Bonjour Agent 003, votre mission, si vous l'acceptez, montrer que le designer peut inciter les entreprises à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement. Rendez-vous chez Benjamin Surin à Tournai. Ces vélos électriques légers, stylés, performants et autonomes ont été imaginés sur base du concept « pas de robot, pas de chaîne ». Ils peuvent être montés entièrement par une seule personne, laquelle certifie la qualité du produit. Je travaille sur un vélo destiné à la ville de Tournai, éco-conçu et issu de la collaboration entre deux designers. Pour moi, c'est plus qu'une conception, c'est une logique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus concevoir comme avant et on se rend compte que de travailler de cette manière, donc en éco-conception, on arrive à diminuer fortement les coûts déjà de fabrication, de pouvoir internaliser beaucoup tout ce qui est processus de fabrication à l'entreprise et aussi les jeunes qui sortent maintenant des écoles, comme l'IUT de Lille, enfin pas mal d'écoles de design sont formés déjà à l'éco-conception. Donc ça nous permet de pouvoir réagir vis-à-vis de toutes les nouvelles technologies qui sortent sur le marché et de pouvoir les intégrer dans nos projets. Et il faut savoir que chaque société travaille cette partie écologique et nous, par la suite, nous intégrons le tout avec notre vision de l'éco-conception, ce qui donne des produits totalement éco-conçus à 100% à la fin en sortie commercialisation. Mathieu Accard vous accueille à Roubaix. Ce designer intègre les aspects durables dans ses projets en réfléchissant notamment à des solutions locales. Il sensibilise ses clients à la nécessité de s'ouvrir à ce type de réflexion. En tant que designer spécialisé en éco-conception, je travaille sur un mobilier qui permet de minimiser les impacts sur l'environnement. Il y a une évolution des valeurs, une évolution de la société et on a aussi des ressources planétaire qui diminue. Donc c'est une prise en compte actuelle et une demande aussi du marché, une demande des entreprises. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je pratique l'éco-conception. J'essaie de le pratiquer le plus possible dans mes projets et d'essayer de motiver des entrepreneurs à l'intégrer dans leurs projets. Pour convaincre ces entreprises, on avance tout d'abord l'argument financier, car en ayant une démarche d'éco-conception, on minimise l'emploi de matière, l'emploi de moules, l'emploi de process industriels et donc au final l'emploi tout simplement d'investissement financier. Donc il y a un premier impact financier et puis ensuite il y a d'autres leviers, des leviers en fait environnementaux, sociétaux qui leur permettent de se démarcher par rapport à d'autres entreprises, d'être plus concurrentiels, d'être plus différenciants. Découvrez l'éolienne à voile chez Voiléo à Douai. Elle génère beaucoup moins de nuisances visuelles et sonores, peut être recyclée et s'installe plus facilement sur site que les éoliennes classiques. Notre concept d'éolienne à voile est unique au monde. Il allie rentabilité, communication, simplicité de mise en œuvre, le tout conçu de manière respectueuse de l'environnement. L'éco-design, parce qu'il est question d'éco-design, était une démarche volontaire et très importante pour nous, fondateurs de l'entreprise. Nous sommes partis d'un concept d'utilisation de la voile pour exploiter au mieux le vent et apporter une meilleure rentabilité à notre éolienne, qui est une alternative aux éoliennes classiques. Et donc nous avons travaillé avec le designer sur la partie éco-design qui englobe beaucoup de choses, qui englobe la partie esthétique, la partie simplicité et la partie également respect de l'environnement via le choix des matériaux et la manière d'installer cette éolienne. Bravo, nous savons maintenant que le designer qui maîtrise les méthodes de l'éco-design est un partenaire incontournable pour développer des projets durables dans les entreprises.